Et ici, les assises nationales sur l'emploi au Gabon se sont ouvertes ce matin au stade de l'amitié sino-gabonaise dans la commune d'Akanda. Celles-ci ont été marquées par une série d'allocutions. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a ouvert les travaux. Frédéric Yendamukula, Peter Manfumbi Mwandim, Francis Ifunda. C'est dans une allocution sous fond de cours magistral, empreinte de moult questionnements après un diagnostic profond visant à trouver des stratégies inclusives et durables permettant de créer des emplois décents dans le pays, que le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Donksima, a procédé ce 11 mars à l'ouverture des travaux des assises nationales d'Angondé sur l'emploi au Gabon. Le taux de croissance est à l'origine de la création d'emplois, mais je ne suis pas sûr que le taux de croissance de notre économie aurait été capable d'absorber les seuls jeunes diplômés qui ont moins de 18 ans qui ont eu le bac. Donc nous sommes déjà devant un dilemme. Les jeunes qui sont encore des mineurs et qui obtiennent le bac, sommes-nous capables seulement de les absorber? Plus leur niveau de formation et de qualification de base est élevé et plus ils ont la capacité de se retourner. Cependant, nous créons un différentiel entre ce que le marché est capable d'adopter, de recevoir, d'absorber, et ce que nous, on est capable de produire. Plusieurs autres stratégies sont envisageables à tous les niveaux, même scolaires, pour faire face à ce dilemme, selon l'orateur. Le système éducatif public est confronté à un dilemme. Il n'est pas capable, et je doute que les employeurs le soient, personne n'est capable de dire à 5 ans maintenant ce que va devenir le marché du travail. Donc, nous continuons à envoyer les enfants à l'école pour leur donner les meilleures chances d'adaptabilité. Il faut que les gens soient capables de s'adapter, de se retourner, d'être flexibles. Vous avez utilisé le mot, la flexibilité. Au terme de 4 jours de travaux, les acteurs impliqués, venus des différents horizons, réunis autour de ce grand déballage, proposent de nombreuses recommandations susceptibles de contribuer à la résorption du lancinant phénomène galopant qu'est le chômage qui préoccupe au plus haut point le gouvernement. Et durant 4 jours, les experts vont évaluer la situation actuelle de l'emploi au Gabon. Le patron de ce département a profité de l'occasion pour inviter ces experts à formuler des recommandations concrètes afin de trouver des solutions. Pélagie Mbouyono, Guy Serge Desambo. Tous les acteurs du secteur du travail réunis pour élaborer des pistes concrètes pour créer des emplois décents et inclusifs au cours de ces assises nationales sur l'emploi. Les assises auxquelles vous êtes conviés constituent une plateforme essentielle qui nous offre l'opportunité de faire face à un défi majeur, la montée incessante du chômage, un phénomène qui touche de manière alarmante notre jeunesse et qui compromet les perspectives d'épanouissement de notre société. C'est donc conscient de cette situation devenant insoutenable et de nature à fragiler le tissu social de notre pays que le président de la transition a instruit le gouvernement de la transition d'organiser ces assises. Pendant 4 jours, les experts venus d'horizons divers, dont le BIT, vont analyser les défis structurels du marché du travail gabonais, identifier les opportunités dans les secteurs porteurs, proposer des solutions. Nous devons avoir le courage, Monsieur le Premier ministre, de réduire drastiquement les capacités d'accueil, voire de fermer temporairement toute école ou faculté, publique ou privée, qui forme des futurs chômeurs. Notre formation professionnelle doit s'atteler à faire de la reconversion pour permettre aux diplômés de l'enseignement général d'améliorer leur employabilité. Un rendez-vous qui marque un tournant décisif dans la lutte contre le chômage au Gabon. En œuvrant ensemble avec détermination et avec une meilleure coordination, nous pourrons, comme les souhaitent les plans d'action du gouvernement de la transition, construire une société équitable et inclusive où la création d'emplois de qualité devienne une réalité. Voilà donc un bon point de départ pour offrir un espoir aux citoyens en quête d'un avenir professionnel stable et prometteur. Le chômage au Gabon est une question qui préoccupe plus d'un. Que faire pour inverser la courbe? Quelle stratégie mettre en place? Les jeunes demandeurs d'emploi auront certainement des réponses au terme de ces assises. Mais d'abord, suivons ce reportage signé Rita Bogondon. En renforçant l'environnement, ils sont venus prendre part à cette grande rencontre
ils, ce sont les principaux concernés, les chômeurs. Aujourd'hui, il n'est plus question de rester focus sur son profil ou ses diplômes. La flexibilité de l'emploi s'impose dans notre pays. Il faut désormais se réinventer et ces jeunes l'ont bien compris. Avec de plus en plus de jeunes entrant sur le marché du travail, exigeants sur la qualité de l'emploi, avec une fonction publique saturée, la reconversion professionnelle et l'entrepreneuriat constituent des solutions concrètes à court terme à considérer. À cet effet, nous marquons notre disponibilité à mener avec votre accompagnement et celui de tous les acteurs ici présents une campagne nationale de sensibilisation à la reconversion professionnelle et à l'entrepreneuriat. Dans cette foule, nous avons rencontré Kevin et ses amis à la recherche d'un premier emploi. Ils font le tour des stands à la quête des différentes offres d'emploi. L'objectif pour eux est de composer un profil capable de répondre aux besoins du marché. Ce qui m'a amené ici déjà, c'est cette opportunité-là de pouvoir disposer de toutes ces entreprises-là. J'ai été intéressé par beaucoup d'entreprises et donc j'ai dû postuler dans certaines. Et voilà, et nous avons aussi pu avoir des renseignements en rapport avec les activités qui se font au niveau de ces entreprises-là. Ces assises tombent donc à point nommé pour cette jeunesse qui espère en profiter pour au finish sortir une bonne fois pour toutes de l'emprise du chômage. Et juste après la cérémonie d'ouverture, les membres du gouvernement ont visité les stands. Et il faut préciser que plusieurs entreprises ont effectué le déplacement. Certaines structures vont même recruter pour la circonstance. Betty Warel Nzembe Abissi et Tito Mohamed Nour-Grec. Le point. Les assises nationales sur l'emploi sont l'occasion pour les entreprises prenant part à cette rencontre de présenter leurs services aux demandeurs d'emploi. Plusieurs sociétés ont installé des stands parmi lesquels celles évoluant dans le secteur de l'industrie pétrolière, un secteur pourvoyeur d'emplois dont le modèle économique n'est plus à démontrer. Je reçois beaucoup de gens qui veulent être plutôt dans l'administratif que dans l'opérationnel alors qu'il manque des emplois dans le chauffeur camion. Donc peut-être aller développer ces métiers techniques de maintenance également avec le centre d'ENCOC. Donc c'est tous ces projets-là qu'on est prêt à accompagner et qu'on a fait part au ministre. La Sogara est accompagnée par d'autres métiers. Évidemment, il y a la maintenance. On ne peut pas parler production, raffinage sans avoir la maintenance. Après un temps, ces équipements ont besoin de suivi. Le Gabon, pays à fort potentiel forestier, regorge des essences de bois utilisées par des opérateurs économiques pour la fabrication des meubles et bien d'autres. Un domaine que certains demandeurs d'emploi semblent négliger. Les jeunes chercheurs d'emploi aujourd'hui pensent que lorsqu'on parle de Gabon, on ne voit que le bois, et qu'ils ne peuvent pas pouvoir trouver un emploi digne et décent en fonction de leur cursus professionnel. Nous leur disons que nous ne faisons pas que de l'activité du bois, nous avons d'autres corps de métiers qui se greffent à notre activité qui est principale, qui est notamment le bois, la transformation. Nous avons des corps de métiers comme de la logistique, nous avons des ressources humaines, nous avons des assistants comptables. Le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, ainsi que ses convives ont visité tour à tour les stands pour s'imprégner des productions de chaque entreprise. L'objectif étant de pallier la difficulté de l'inadéquation formation-emploi. Au cours de cette visite, nous avons d'ailleurs pris plaisir à déguster quelques productions proposées. Avec beaucoup de modération, Betty Warel Nzembe. Et en marge de ces assises, vous suivrez ce soir des entretiens sur les assises nationales, des entretiens accordés à Ahmad Benievaka par le ministre du Travail et le directeur général du pôle national de promotion de l'emploi.